qu'on puisse te soutenir spirituellement. Amen, amen, vraiment. Je suis très fier et ravi d'écouter ça. Vraiment. Alors, vers 4 heures du matin, j'étais dans la prière. Dans la prière, calmement en train de prier, je vois les militaires congolais qui sont à l'est et à l'ouest. Les deux parties assemblées en train de défiler, en train de soulever les armes pour proclamer la fin de la guerre. Ils étaient dans une grande fête. Vraiment, vraiment. J'étais une voix qui me dit la guerre vient de se terminer en RDC et il n'y aura plus de guerre. Exactement. Et que ça, c'est la dernière rébellion que les Congolais vont vivre. Que les Congolais viennent de vivre plutôt. Je vois des généraux que je connais en train de fêter. On m'a appelé dans la fête. On a fêté. On était dans la joie. Bravo. Je vois même des personnes qui se sont réfugiées ailleurs, en France, au Canada, États-Unis, Australie, je ne sais pas où, vouloir retourner en RDC. C'est ça l'idée de tout le monde, c'est ça l'idée de tout Congolais. C'est le Congo qui est à la tête de tous les autres pays et surtout en matière de richesse. Alors, je vois les Tutsis communément appelés Banyamulenge et d'autres Tutsis en train de pleurer et dire ah, Kagame nous avait trompés. Les Congolais vont l'écouter et ils vont accepter que c'est Dieu qui a parlé à travers vous. Ce qui se passe à l'Est, vraiment, c'est une fin de cette guerre parce que nous sommes en train de voir les militaires qui étaient partout, sur toutes les positions, de Lubero, de Masereka, vers le Nord Kivu. Ils sont en train de fuir. Certains disent qu'ils renforcent, mais je ne vois pas qu'ils renforcent. Non, en tout cas, moi, le Seigneur me parle le contraire. Donc, c'est la fin de la guerre. Les Tutsis vont pleurer de deux. La guerre, après le repos là, maintenant, ça sera l'état de balayer le Rwanda. On va balayer C'est ça le terme que j'ai écouté, que j'ai attendu. Mais c'est ça, mon frère. C'est ça. Rien de Dieu. Alors, je n'aime pas mâcher les mots dans la prophétie. Exactement. Je n'aime pas tromper les gens, dire aux gens, non, vous savez, dire non, au moment où ce n'est pas Dieu qui a dit. Non, ça, je vous dis vrai, Dieu vient de me révéler la fin de la guerre. La fin de la guerre. Et nous vivrons cela. C'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. Parce que pour toute la première fois, la population de Goma, de Bukavu, d'Uvira, écoutait une personne qui peut contredire Paul Kagame. Parce que nos leaders qui se trouvent à Kinshasa, les Bahati Lukwebo, les Vital Kamere, les Kantintima et tous les députés élus de 2006, ils étaient tous du côté Rwanda. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Vous savez, le Rwanda avait acheté la morale des Congolais. La morale des Congolais. Je vais vous dire, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, je suis un témoin gênant dans ce qui se passe au Kivu. Un témoin gênant. Je suis leur pasteur. Ils ont une grande église à Kigali qui s'appelle Zion. Et on avait une station à Bujumbura. Et c'est moi j'étais pasteur là-bas. Tu sais quoi, mon frère? La nuit, on nous appelle vers 0h. Allez, nous allons là-bas à l'église. On y aura veillé, on va prier. Mais ce qui est marrant, quand on se retrouve dans l'église pour la réunion, bien dans une salle pour la prière, je vois les gens comme Azarias Ruberwa, Abizi Makara, les politiciens rwandais, des Tutsis là-bas. Je dis, et ces gens viennent prier.
Bon, on va commencer à chanter, puis on va prier. Des fois, on me dit que c'est moi qui va orienter la prière, qui sera modérateur. Mais au finish, on parle de la politique. Oh, nous allons prendre ceci, nous allons faire ceci. Vous voyez, il faut faire ça, il faut distribuer de l'argent. Congolais ne vijouchou. Et nous devons faire ça, ceci, pour prendre le Congo. Et nous allons mettre le président Tutsi à Kinshasa. Je dis, ah! Alors, alors vous voyez, dans toutes les églises Tutsi, ils n'acceptent pas que les vrais Congolais y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu. Leur Dieu, c'est le Congo. Ils prêchent le Congo dans leurs églises. Oui, comment ils vont tuer les Congolais, comment ils vont s'emparer la République démocratique du Congo, comment ils vont prendre la richesse du pays qu'on appelle le Congo. Oui. En tout cas, je bénis le Seigneur. Alors, on va s'incliner, on va incliner nos têtes pour la prière. Amen. Amen. Seigneur notre Père, je bénis ton nom encore ce matin. Je bénis ton nom, Dieu, parce que tu viens de nous réveiller.